Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bonjour Charles-Olivier, bah écoute très bien. Bon, Pascal, est-ce que tu veux bien en quelques mots te présenter pour nos auditeurs? Oui, oh, bah, bien sûr. Bah, je suis expert comptable, j'ai un cabinet à Levallois, on est à peu près 14 collaborateurs et on a pas mal avancé sur la digitalisation, en particulier avec ton application My Company Files. D'accord, ça fait combien de temps? Est-ce que tu te souviens un petit peu depuis Oui, combien de temps oui, tu je es? me souviens très bien. En fait, on a fait la bascule sur ton application ainsi que sur Ibiza, sur une solution cloud, en septembre 2016. D'accord, donc ça fait quelques années, Ça donc fait déjà quelques retour. années, voilà. Ça ne nous rajeunit pas. Ce qui me réjouit, c'est de voir qu'il y a toujours le sourire, donc Oui, oui, absolument. Oui, oui, oui. Et de plus en plus. ah, ouais, excellent. Et alors, tiens, justement, tu as parlé donc My Company Files, Ibiza. Qu'est-ce que tu utilises il y a un petit peu infra ou outil aujourd'hui comme fournisseur. Qu'est-ce qui te permet d'être heureux comme tu l'es là? Alors, ce qui me permet d'être heureux, c'est justement d'avoir un écosystème qui favorise le lien avec le client, qui favorise la collecte de pièces, mais aussi qui favorise l'échange avec le client. Le principe, c'est le client scanne ses pièces et les dépose sur ma compagnie Files. Ensuite, on a mis en place un automate Idocus qui va pré-comptabiliser les opérations et qui les bascule dans Ibiza. Cet avantage technologique nous permet un gain de temps au profit du client pour faire un accompagnement en termes de gestion et en termes de conseil. Voilà pourquoi je suis un expert comptable heureux. Excellent. Tiens, bon, on est encore un petit peu, on va dire, à la sortie, soyons optimistes de cette crise du Oui, tout à Corona. fait, oui. Comment est-ce que tu l'as vécu? Alors, en gestion de cabinet, plutôt bien, puisque effectivement, tous les outils de dématérialisation, on les avait déjà. Donc, du coup, on s'est projeté sur du télétravail sans aucun souci, puisqu'on est déjà structuré comme ça. Et par contre, effectivement, on s'est beaucoup engagé à côté de nos clients sur l'aspect chômage partiel, sur l'aspect accompagnement sur les dossiers de prêt PGE. L'avantage, c'est qu'effectivement, avec notre organisation, on a sorti les bilans assez tôt et ça nous a permis vraiment d'accompagner le client, de tirer les enseignements de 2019 et de pouvoir se projeter sur 2020 avec l'impact immédiat sur la crise et la mesure et les dispositions à prendre. Excellent. Et c'est vrai que, enfin, on peut quand même saluer la profession globalement qui a vraiment Oui, oui, cherché tout le monde a mouillé la chemise, absolument. de façon exceptionnelle. Après, c'est vrai dans des contextes plus ou moins simples selon l'organisation en place et la Oui, et capacité puis de gérer. suivant aussi l'activité des clients, effectivement, si on a des clients qui sont dans la restauration, j'entends bien que c'est compliqué. Alors Pascal, donc tu as un taux d'usage sur ta plateforme de tes clients qui est très très bon. Comment est-ce que tu t'y es pris pour les embarquer? Alors, il y a deux manières, hein. C'est au moment où on a fait la bascule en 2016, début 2017, et puis au niveau de la nouvelle offre, enfin de l'offre sur les nouveaux clients. Sur la bascule, l'onboarding en janvier 2017, en fait, on a réuni nos clients et on a fait une soirée de présentation de nos nouveaux outils, ce qui nous a permis, dans un moment convivial, d'échanger sur la façon de faire, sur les bénéfices clients qu'ils allaient tirer de l'utilisation de la plateforme. Et du coup, ils ont assez naturellement basculé. Et même pour les plus réfractaires à l'informatique, en fait, j'allais dire tous les jours, c'est un peu exagéré, mais effectivement, très régulièrement, ils me disent que l'utilisation de la plateforme leur facilite grandement la vie. La vie d'avant, c'était ah là là, il faut que j'envoie les pièces, soit par courrier, soit par mail, et ainsi de suite, c'est tout un casse-tête. Là, je n'ai plus qu'à scanner, déposer. Je garde mes originaux chez moi et donc ça me sécurise et donc ça facilite le travail du client et du coup, ça le simplifie largement. Donc ça, sur l'onboarding, ça s'est quand même très bien passé. On a quasiment 100% des clients qui ont basculé sans trop de soucis. Et puis, dans le cadre des nouveaux clients du cabinet, bah, ça fait partie, MCF fait partie intégrale de notre offre. Et du coup, ça fait partie de notre organisation. Le client signe
pour cette organisation. Voilà, c'est qu'il adhère à l'organisation et de ce point de vue-là, c'est particulièrement apprécié. Ils ont bien compris tout l'intérêt du digital et le lien avec l'expert comptable à travers ces outils. D'accord. Est-ce que tu peux dire que My Company Files te fait gagner du temps? Ah oui, alors, il y a deux choses. C'est un, tout le process, je dépose les pièces, enfin, le client dépose les pièces. Derrière, on a un automate qui fait la reconnaissance de caractère et qui va basculer sur Ibiza, comment dire, les écritures comptables. Tout ça, bien évidemment, ça nous fait gagner du temps. Ça permet aussi de relancer le client, puisqu'il y a des alertes dans My Company Files qui permettent de relancer en automatique les clients qui ne déposent pas les pièces en temps et en heure. Donc, j'ai un process qui est automatisé et qui permet effectivement aux collaborateurs de gagner du temps et puis d'éviter l'éternel problème, vous ne m'avez pas envoyé la pièce et ainsi de suite. Là, on a tout sur la plateforme, donc on peut consulter à tout moment et le client également. Excellent. Et est-ce que qu'est-ce que tu répondrais à un confrère qui te dira, ah oui, mais moi, mes clients, ils sont réfractaires, ils ne vont pas y aller? Ben, on ne peut pas parler à la place des clients. C'est-à-dire que moi déjà, et puis nous, quand on a fait la bascule, on ne s'est même pas posé la question. On leur a dit, dès lors qu'on fait ressortir au client le bénéfice pour lui, je pense faut parler bénéfice. Ouais. Si on lui explique ce que c'est en fait la création d'un bureau virtuel sur lequel il va conserver en archivage ses pièces comptables, qui va avoir l'ensemble de ses déclarations fiscales, qui va avoir ses tableaux de bord et ses bilans, et que du coup, il a un bureau virtuel et qui fait le lien entre le cabinet et lui, si on lui présente les choses en termes de bénéfices qui sont réels, il n'y a pas de raison qu'il soit réfractaire. Voilà. Est-ce que il y a une statistique d'ailleurs qui a été sortie sur une étude de la profession comptable avec Bank en l'occurrence qui dit que statistiquement il y a 50% de clients qui ont de l'appétence, 30% qui sont neutres et 20% qui sont réfractaires. Donc en fait ça veut dire que partir du postulat que mes clients à moi sont différents, ça marche mal avec une statistique globalement qui est quand même assez majoritairement, on est à 80% de gens qui sont neutres ou positifs, quoi. Alors, je vois au sein du cabinet, si on veut faire une sorte de statistique, on doit avoir à peu près 200 clients actifs, approximativement, et on doit avoir 4 réfractaires. D'accord. Donc, tu es en dessous de la, Ouais, voilà. t'es en dessous de la stat, mais en même temps, je te rejoins sur le fait qu'à partir du moment où tu présentes le bénéfice, c'est quand le bénéfice est réellement là, en fait, la seule raison d'être vraiment réfractaire, c'est-à-dire j'ai pas d'adresse mail, je veux pas avoir Et d'adresse puis, mail et j'aurai pas d'adresse mail. voilà. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le client, le déposséder de ses pièces comptables, c'est pour lui une source de stress. C'est-à-dire qu'il a besoin de consulter ses pièces, il a besoin de savoir quand est-ce qu'il doit payer ses fournisseurs et ainsi de suite. Et le fait d'envoyer au cabinet ses pièces, pour lui, ça constitue un stress parce qu'il faut qu'il les récupère vite. Il doit pouvoir y avoir accès pour payer. Et combien de fois les clients avant nous réclamaient de leur renvoyer les pièces comptables parce qu'ils avaient besoin de payer les fournisseurs et ainsi de suite. Ce problème n'existe plus. Donc, effectivement, on leur retire aussi une douleur, tu aimes bien ce terme, mais on leur retire aussi une douleur. Voilà. Alors, et une dernière petite question. Est-ce qu'il y a dans les 12 derniers mois ou récemment, est-ce que tu as une fonctionnalité, alors c'est un piège, on ne l'a pas préparé, une fonctionnalité que My Company Files a sortie qui, pour toi, a vraiment de la pertinence? Ah oui, c'est piégeux là. C'est piégeux. Ah ben, si, c'est effectivement le fait, ce que tu viens de sortir sur smartphone, où on peut consulter sur le smartphone directement son tableau de bord. Alors, ça, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement importante. C'est sur son smartphone, on a en temps réel ou quasiment en temps réel les chiffres de son activité. Ça veut dire que MCF est sur le portable de nos clients et nous sommes dans dans le cœur des clients, puisque généralement, on met le smartphone dans la poche du veston. Donc voilà, non, oui, c'est une très belle application, bien évidemment. Écoute Pascal, un grand merci pour cet échange.
Et je te dis à très Compris. vite. À très vite. Ciao. Salut.